Si tu te retrouves dans le confinement et que tu as fait une rencontre récente, que ce soit quelques semaines ou quelques mois, et que tu voudrais la renforcer, cette vidéo peut t'intéresser. Alors bien sûr, le confinement, j'espère qu'il ne va pas durer des années et des années. Donc si tu la regardes en 2022, cette vidéo, j'espère qu'elle sera complètement has-been. Et tant mieux si c'est le cas. Mais en ce moment, peut-être que tu te demandes comment je vais créer plus de connexion pendant cette période qui n'est pas forcément facile, où justement on peut rencontrer ce type de problème. Il y a de la distance, on ne peut pas forcément avoir de liens physiques, de rendez-vous dans des lieux comme on a l'habitude, peut-être des restos, des bars, etc. Et du coup, ça te met des bâtons dans les roues. Ce que je veux faire par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est te partager quelques erreurs à éviter, je pense, et des informations qui peuvent être intéressantes à appliquer pour justement solidifier cette relation. Donc, les premières erreurs que je peux constater et que j'ai vues notamment parce que j'accompagnais pas mal de femmes justement dans la période du confinement de mars à mai 2020, c'était le fait justement de, comme je souffre un peu d'isolement social et physique, c'est-à-dire je vois pas trop de personnes et en plus physiquement on a de la distance, eh bien j'ai tendance à aller, si tu veux, chercher du rapprochement avec celui qui m'intéresse et à vouloir passer plus de temps avec lui. Peut-être aller un soir chez lui et pourquoi pas le week-end et un peu plus et finalement rester plusieurs jours chez lui. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait de l'isolement, ce que j'ai constaté en tout cas, qui était vécu comme personnel, va se déporter vers un isolement qui va être dans la relation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un isolement ensemble. Et cet isolement ensemble, c'est celui qui va fermer la relation, enfermer la relation. Ce que je veux dire, c'est quand la peur commence à gagner du terrain, c'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Donc bizarrement, plus je veux le voir, moins j'apporte de la valeur dans le fait d'être ensemble dans cette forme d'isolement. Donc ça, c'est le premier danger. Ensuite, il y a aussi ce que j'ai pu constater, c'est, et ça peut être le cas aujourd'hui si tu regardes cette vidéo pendant cette phase de confinement ou en tout cas de couvre-feu, peu importe, dans un endroit où il n'y a pas cette proximité que tu recherches, c'est justement déjà que c'est assez lourd, l'ambiance, actualité, les gens qui peuvent te parler autour, de rajouter ce type de conversation, de sujets lourds, sujets d'actualité, sujets sérieux et surtout dans les premières minutes de l'interaction, que ce soit par SMS, par appel, voire même si tu as fait cette tentative d'aller vous voir de façon, si on peut dire, clandestine, c'est un peu exagéré le mot que je veux dire, mais tu peux aller te promener si tu habites 1 kilomètre de chez lui, etc. Tu connais la chanson. C'est clairement quelque chose que je recommande d'éviter, notamment dans une phase de connexion où le but de la connexion, c'est d'apprendre à se connaître sur différentes dimensions, que ce soit émotionnelle, physique, intellectuelle, voire spirituelle, et aussi augmenter le désir d'être ensemble et le désir de se voir par la suite. Donc c'est vraiment pas dans ces instants-là où il faut amener les sujets lourds et sérieux. Et maintenant j'ai envie de te partager le nouveau monde, si je puis dire, c'est-à-dire de comment regarder différemment et comment voir le confinement comme une opportunité de faire grandir cette relation. La première que je te partage ici et qui met un peu le contre-pied à la peur qui peut gagner du terrain et qui fait prendre les décisions qu'on a vues précédemment, c'est plutôt que de chercher à le voir plus et plus longtemps, se construire des espaces personnels chaque jour pour construire et remplir sa propre valeur. Sa propre valeur peut se jouer à plusieurs niveaux. C'est-à-dire ce que tu vas apprendre, ce que tu vas comprendre, ce que tu vas implémenter, les activités peut-être que tu avais mis de côté et qui peut-être sont possibles de faire à la maison, d'une façon ou d'une autre. Réfléchir dans ce sens en disant chaque jour, comment, grâce peut-être au temps que je peux récupérer sur mon temps d'aller au travail ou sur mon temps où à l'habitude je faisais du sport à l'extérieur, clairement et concrètement, parce que c'est vraiment important de le faire, comment je peux utiliser ce temps efficacement pour apprendre des choses. Parce que c'est cette valeur que tu vas amener en toi. Quand tu vas aller en rendez-vous, en conversation, téléphone, tous les moyens que tu trouveras pour entrer en conversation avec lui, apporter justement cette valeur nouvelle, cette fraîcheur. Et ça, c'est ce qui va faire la différence parce que tu remarqueras que dans le schéma précédent où j'ai peur de le perdre, du coup, j'ai envie d'aller le voir plus souvent. Si je me compartimente pas des moments comme ça dans ma journée où je vais me remplir, à ce moment-là, je vais vite être vidé et ça, il va le ressentir très rapidement et c'est fort possible que ce soit son cas de l'autre côté. Ce qui fait que ça va être deux personnes qui vont aller dans une spirale très rapidement descendante où il y aura une connexion qui va s'évanouir et donc une relation qui va s'éteindre également. Donc il est très important, nécessaire et même vital, pas que pendant le confinement parce que tu peux regarder cette vidéo après et je te garantis que ça a une valeur immense et quand on met ça en place avec les femmes que j'accompagne, c'est juste énorme ce que ça fait. Donc se remplir par le fait de compartimenter au moins une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour, tu te fais ton propre planning, il faut absolument que tu te nourrisses. Et en plus, si l'homme qui t'intéresse a encore peut-être d'autres contacts avec d'autres femmes, et ce qui peut arriver, peut-être les a-t-il rencontrés sur des sites de rencontres, il faut être OK avec ça, eh bien tu feras une grande différence et tu pourras te démarquer. Une autre chose que je te conseille là, alors c'est bien sûr à titre perso, tout ce que je te conseille, ça provient de ce que j'apprends, comprends, et ce que je vois quand je coach des femmes, c'est le fait de couper justement les actualités, tout ce qui est brouhaha, tout ce qui est bruit qui t'amène de l'énergie négative. Parce que sans s'en rendre compte,
tout ce qui rentre à l'intérieur de nous, hein, ça revient avec le point précédent, c'est ce qui va s'extraire de nous. Il y avait un docteur que j'adore, le professeur ou le docteur Wayne Dyer, un Américain donc, qui était un maître spirituel, qui avait cette image que je trouve géniale, qui disait que une orange, que tu l'écrases, que tu la fasses tomber, tu la jettes sur un mur, un camion il roule dessus, quoi qu'il se passe, il sortira toujours du jus d'orange. Donc ce que tu fais rentrer à l'intérieur, ça sort exactement comme c'est à l'intérieur. Donc si je rentre des BFM TV, LCI, toutes les informations extrêmement négatives, les cas, tu sais, tous les jours on compte les personnes qui sont malades, etc. On ne sait même pas si c'est vrai ou faux, peu importe. Ça te fait rentrer une énergie extrêmement anxiogène et négative. Et cette énergie-là, que tu le veuilles ou non, même si tu prends de l'information, elle sera comme ce jus d'orange, elle sortira quand tu seras en conversation, en relation avec lui. Donc sans te rendre compte, c'est ça qui fait amener les sujets lourds, les sujets d'actualité négative, la peur, etc. Donc il est nécessaire, et moi je dis c'est une opportunité de malade, plus que jamais de prendre conscience que la télé, en tout cas sur tout ce qui est information, c'est extrêmement nocif et dangereux. Les grandes informations, tu peux l'expérimenter en arrêtant les infos, ne serait-ce que 3 jours, elles viennent toujours à toi. Donc sortir de ces énergies négatives et repartir vers, grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure, se compartimenter des activités qui te nourrissent et après aller le partager. C'est là que ta valeur va grandement augmenter et que tu vas être de plus en plus désirable pour l'homme qui t'intéresse. Une dernière chose que je veux te partager ici pour bien vivre ce confinement et améliorer la connexion dans ta relation, c'est le fait de focaliser sur des émotions que tu veux générer. Donc là, tu as vu, on a enlevé les émotions négatives un maximum de temps, donc ce qui est désagréable en termes d'énergie, mais repartir plus sur 2 émotions particulièrement intéressantes dans cette phase que j'ai expérimenté personnellement et que je vois ça fait vraiment de différence, c'est lui faire vivre de la curiosité et lui faire vivre de la surprise. Plus que jamais dans un moment où c'est un peu terne comme ça, où quasiment toutes les journées se ressemblent, il est intéressant d'aller amener un peu de nouveauté. Faire vibrer et réveiller, si tu veux, un peu cette âme d'enfant, cet émerveillement. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Si tu as l'habitude de lui envoyer des SMS en lui posant des questions, comment tu vas, comment ça se passe ta journée, est-ce que tu as pu réussir à mettre en place tout ce que tu voulais, etc. Ben, inverser ça en lui envoyant un apport de valeur sur, par exemple, tu sais qu'il aime tel ou tel feuilleton ou telle série, ben, lui envoyer un extrait d'un nouvel épisode ou d'une information que tu as eue sur ce sujet qui peut être pertinente pour lui, juste avec une petite vidéo et un petit message sympa. En tout cas, amener quelque chose qui est nouveau, différent pour éveiller ses yeux, tout simplement remettre un peu plus de l'intérêt, de l'attention de sa part pour lui donner encore plus envie d'être connecté avec toi. Si tu sais par exemple qu'il aime tel type de pizza, ben lui envoyer une photo d'une pizza que tu t'apprêtes à préparer tout simplement pour la lécher, lui donner envie si tu veux de la manger avec toi et pourquoi pas ça peut créer tout simplement une conversation qui était inattendue. Il y a énormément de façons de créer la surprise et la curiosité, mais pour cela, il faut déjà se poser la question, comment je peux créer cette sensation-là? Et là, c'est déjà un très bon départ. Donc on a vu, je te fais un petit résumé si tu veux, les erreurs à mon avis qui peuvent être à éviter, qui sont des leçons qu'on a tirées du précédent confinement du début 2020. Donc c'est ce danger de souffrir un peu d'isolement et d'aller déplacer ça pour s'isoler ensemble et du coup faire perdre la valeur. On a vu aussi que les sujets lourds d'actualité étaient préférables de mettre de côté, surtout dans cette phase de relation naissante. Même, j'ai envie de dire, même quand la relation elle est déjà établie, c'est pas forcément très intéressant, en tout cas quand ça dure un certain temps. De l'autre côté, qu'est-ce qui peut être très intéressant à mettre en place? Eh bien justement, te compartimenter un moment unique dans ta journée pour apporter de la valeur, peut-être faire une nouvelle activité, apprendre, lire, faire de la danse, de la poterie, n'importe quoi, un truc qui te nourrit, qui permet justement de, quand vous êtes en conversation, en relation, d'apporter de la nouveauté, de la fraîcheur. C'est juste vital et c'est d'abord super bien pour toi. Ensuite, il y a le fait, plus que jamais, couper tous les médias anxiogènes qui créent une certaine peur et un renforcement de la peur de l'avenir qui est vraiment pas nécessaire pour établir une relation saine et durable avec l'homme qui t'intéresse. Et la troisième chose, c'est de se poser la question, comment je peux apporter beaucoup plus de valeur émotionnelle positive, notamment avec le fait de susciter sa curiosité et amener un peu plus de surprise. Et plus c'est des actes anodins du quotidien, plus c'est puissant paradoxalement. Donc merci pour ton attention. Mets-moi en commentaire les informations qui peuvent te paraître pertinentes parmi ce que je t'ai partagé et surtout ce que tu as envie de rajouter pour aider la communauté des femmes de cœur qui veulent justement vivre un confinement de meilleure qualité et plus largement augmenter la connexion et le désir dans leur relation. Si tu as envie de découvrir tous les secrets pour l'attirer dans tes bras sans jamais lui courir après, regarde la description de cette vidéo, je t'ai créé une formation offerte. Donc c'est une série de 3 vidéos que tu vas recevoir dans ta boîte mail directement après ton inscription. La première vidéo, tu vas découvrir ce que j'appelle les 5 nouveaux codes de la séduction. Donc tu verras, ce sont les grands principes psychologiques qui régissent toutes les relations hommes-femmes, les dynamiques de relations hommes-femmes. Ensuite, on verra dans la deuxième vidéo
3 stratégies pour conquérir son cœur avec les avantages et les inconvénients. Dans la dernière vidéo de ce programme offert, tu découvriras les 5 erreurs à éviter qui plombent toutes tes relations. Moi, je te retrouve de l'autre côté. Ton accès est en description de cette vidéo et je te dis à très vite également pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi!